chef de famille, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas les aider. Mais un homme qui se plaise à rester comme ça, c'est de ça que je parle. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il faut bien lui expliquer. Tu vois, le Saint-Esprit, il vous connaît. Il dit, il faut bien lui expliquer. Mais quand il dit ça, alléluia, il faut bien lui expliquer. Ce n'est pas que Dieu a mis chef. Il a le devoir de te donner tout ce qu'il faut pour survivre. Mais si tu ne lui demandes pas, tu te contentes de dire que je n'aime pas. C'est dangereux. Je dis à Burkina, il y a un prophète. Dans sa maison, il y a un championnat. Je suis en train de méditer dessus. Il me dit, prends l'argent, paye ça de riz, envoie chez le prophète qui est là-bas. Il dit, Seigneur, moi je suis venu régler mon problème. Tu n'as même pas encore fini de régler. Moi je vais te donner du riz. Alléluia. Et puis je vais dans la boutique, j'obéis, je vais dans la boutique. Il ne choisit pas les favoris. Bon riz américain. Au Burkina, il y avait tous les autres de riz. Riz moins cher, riz 50 francs, riz 100 francs. Ah, riz qui est cher là. Mais il dit c'est ça, tu payes et tu vas donner. Je prends, je paye. Je vais donner le sac de riz. Il n'était pas là. La maman qui reçoit le sac, c'est sa femme. Elle est contente. Elle m'a rien dit ce jour. 2 jours après, quand c'est habitué, elle m'a dit, c'est que tu as fait la maman. Mon mari, il sortait pour aller prier pour les gens au temple. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de riz, un sac de riz est fini. Ah, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Elle dit, Isabelle Abraham, prophète Abraham, elle dit, il n'a pas regardé. Il dit, du sac de riz est fini. Elle dit, elle avait le sac de riz vide là derrière lui. Ah, pasteur, sac de riz est fini. Il dit, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il allait servir Dieu. Alléluia. Et c'est là que moi je rentre avec le sac de riz. Elle ne m'a pas dit 9 jours. C'est 2 jours, elle ne me connaissait pas encore bien. Je venais d'arriver. Je ne la connaissais pas. Mais Dieu m'a dit de faire, j'ai fait. Alléluia. C'est l'après, 2 jours après. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait et je lui ai envoyé le sac de riz. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Ne demandons pas de dire, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Rentre en cachette et puis dis-lui, Dieu pourvoira ma femme. Dieu pourvoira. Tu rentres, tu dis, Père, voilà ce qu'elle m'a demandé. Je n'ai pas d'argent, mais c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, merci. Parce que tu as nourri Adam, le premier homme. Tu as nourri les hommes. Seigneur, tu es Dieu. Quand tu l'as créé à homme, tu as planté tout ce qu'il fallait. Seigneur, je t'en supplie, au nom de ton nom, au nom de ton nom, tu m'as fait chef. Aide-moi. Voilà le secret. Tu m'as fait chef, aide-moi. Ce n'est pas de mon propre chef que je suis devenu chef. C'est toi qui me l'as donné. Aide-moi à aider les enfants, à aider. Alléluia. Dieu, moi je n'ai pas encore vu Dieu rester comme ça face à ses prières. Alléluia. Il va agir. À cause de son nom. Comme le psaume dit, 115 dit, non pas nous, mais à ton nom, tu donneras gloire. Alléluia. Il va agir. Même si Dieu t'a donné des enfants que tu es seul, commence à prier. Père qui te demande des cadeaux, Noël arrive. Tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Dieu va pouvoir. Et tu pourras faire. Tu vas faire même au-delà des autres années. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Renvoie la part à Dieu. Parce qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, quand tu commences à le louer, sa présence vient dans ta vie. Amen. Et quand il est là maintenant, ta foi ne joue plus. Dans l'adoration, ta foi n'a plus de place. Amen. C'est quelque chose que tu as envie maintenant de faire. De lui exprimer ton amour. Sinon, quand on vous force ici, adorer, adorer. Non. Ça, c'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Comme David a dit, mon âme loue l'Éternel. Tu peux mettre ton âme à louer Dieu. Mais une fois que tu as loué, ton cœur ouvert à l'adoration. L'adoration, ta foi n'est pas en action. Pour la louange, ta foi est en action. Alléluia. Tu es en train de proclamer ce que Dieu est. Mais dans l'adoration, c'est l'amour maintenant qui parle. Alléluia. Dans l'adoration, c'est l'amour.
Alléluia. C'est comme quand tu aimes ta femme, tu lui dis les choses naturellement. Il n'y a pas de si tu n'as pas l'amour pour elle. Quand tu as l'amour réel pour un homme ou pour une femme, tu lui dis, même si son visage va, oh tu es la plus belle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même si les dents sont des hymnes allergiques, oh tu es la plus belle, mon amour. Alléluia. Mais c'est comme ça que Dieu attend de nous notre adoration. Alléluia. Lui dit qu'il est le plus beau. Pas lui dire des choses menteuses, mais des choses vraies qui sortent de ton cœur. Alléluia. L'adoration, c'est ça, le cœur. La louange, c'est le cœur. Il loue déjà à l'adoration. Alléluia. Et quand tu commences à lui parler de l'amour, alléluia, lui dit, lui livrer ta vie. Ce n'est pas là que tu lui donnes-moi, c'est là que tu lui tiens tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. La louange, tu vas dire Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais l'adoration, tu lui dis, je veux y aller. Amène-moi où tu veux. À cause de l'amour d'un homme, il y a des femmes qui ont quitté leur pays, je vais partir ailleurs. Bravo. Ils disent, il faut prendre tout, prenez tout. Moi-même, l'essentiel que j'ai l'homme là seulement. Alléluia. Prenez tout, l'essentiel que j'ai la femme là seulement. Alléluia. Amène-moi où tu veux. Prends-moi. Vous ne savez pas dans ce chant comment on chante ces chants là. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, ô Père. Dieu ne peut pas entendre ça. Ah, moi mais j'ai rachète des cocottes. Dieu ne peut pas entendre ça. Et puis il va vous laisser. Quand tu dis amène-moi où tu veux, ça veut dire que tu peux me chicoter, tu peux m'envoyer où tu veux moi-même. Si tu veux faire ce que tu veux, je t'arrête. Alléluia. C'est trop fort l'adoration. Voilà pourquoi on est obligé de porter. Adorer, adorer, non. Alléluia. Quand tu te souviens, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus pour ma vie, quand je me souviens, Hosanna. Alléluia. Rappelle-toi seulement là où il t'a tiré, là où tu étais, et puis il est venu te sauver. Il est venu te faire sortir dans la boue. Une fois que tu te rappelles de ça, toutes les difficultés deviennent en sable devant toi. Tout ce qui s'est dressé comme montagne devient à plat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es en train de le mettre à la place qu'il faut. Automatiquement, les situations s'apaisent. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est important. C'est important que tu comprennes ça. Dis à ton âme d'accepter cette parole. Parle à ton âme, dis-lui d'accepter cette parole. D'accepter de louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Et de pouvoir adorer. Alléluia. Au niveau de l'adoration, ta foi n'est plus en action. Car là, tu t'abandonnes, tu es rentré en communion avec Dieu. Alléluia. La louange t'amène dans le lieu saint. Mais l'adoration t'amène dans le lieu très saint. Alléluia. L'adoration t'amène dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. C'est une attitude de respect et d'amour du chrétien pour Dieu. Est-ce que tu prends note? Attitude de respect et d'amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle est donc spirituelle. L'adoration parle à Dieu. Tu parles maintenant à Dieu. Tu t'entretiens maintenant avec ton Père. Alléluia. Tu lui dis maintenant les choses. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'adoration apporte des choses d'amour, de consécration. L'abandon à Dieu, c'est la consécration. Alléluia.
prononcer les mots en notre temps. C'est dans l'adoration. Alléluia. C'est dans la... Alléluia. C'est là que tu es inspiré. Tu vas mettre des chants. Pendant que tu es en adoration, toi-même tu peux être un compositeur. Alléluia. Il y a un chant, la louange va sortir de ta bouche. L'adoration, tu vas dire des mots à Dieu. Alléluia. C'est là que vient maintenant l'inspiration. Alléluia. Amen. Dans l'adoration, tu vas chercher ce qui est au plus profond de ton cœur pour mettre devant Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. On peut être plusieurs ici, mais il va regarder ton cœur. Est-ce que ton cœur est fertile à lui? Est-ce que ton cœur l'aime? C'est pas la quantité là. C'est pas ça. C'est pas si tu es bien habillé, ou si tu as plein mèche, ou si tu as attaché au foulard, ou si tu n'as rien fait, ou si tu as porté un bout d'oreille, ou tu n'as pas porté, tu marches nu ou pas. C'est pas ça. C'est le cœur. Dieu regarde. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur qui l'aime? Touchez celle qui dort. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur qui aime Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as un cœur qui aime Dieu? Je te pose la question. Matthieu 15, verset 18 à 19. Il dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. La différence entre la louange et l'adoration, ce n'est pas le rythme. Quand l'imam chante fort, on dit c'est louange. Ou quand il chante doucement, on dit c'est adoration. Non, c'est les paroles. Alléluia. C'est les paroles. Quand tu loues, c'est des actes de foi que tu poses. Tu fais des proclamations. Quand tu adores, c'est des chants d'amour, d'abandon à Dieu, de consécration. Alléluia. Ce n'est pas au niveau du rythme musical. Amen. C'est les paroles qui sortent de ton cœur. Alléluia. Qui fait que soit tu es en train de le louer, soit tu es en train de l'adorer. Il y a des chants de témoignage, des chants d'instruction, des chants de combat. Alléluia. Amen. Il y a toutes sortes de chants. Amen. Mais Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Alléluia. 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 Quand tu commences à louer et que la présence de Dieu est là, naturellement tu commences à l'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, 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 tu es. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à l'adorer, alléluia, Dieu fait descendre les choses que tu ne voyais pas, les choses que tu n'entendais pas, les choses que tu ne comprenais pas. Il commence à te montrer la vision. Il commence à ouvrir ton esprit. Il commence à oindre tes yeux. Il commence à te donner, te remplir, te moindre. Il commence à te parler. Il commence à ouvrir ton oreille. Il commence à te faire, te donner des dons. Il commence à restaurer ton âme. Il commence à renouveler ton intelligence. Pendant que tu l'adores, simplement, tu n'es même pas prêt à lui demander ça. Mais il te donne au-delà de ce que tu n'as pas dit. C'est dans l'adoration. Alléluia. Que quelqu'un dise mon adoration va changer. Alléluia. Amen. Dis ma louange va changer. Parce que quand on dit aux gens de louer, ils sont arrêtés. Il y en a qui font comme s'ils ont honte. Alléluia. Ça c'est la fausseté. S'il vous plaît. David a adoré Dieu, a loué Dieu. La Bible dit sa femme l'a méprisé. Pourquoi il loue Dieu comme ça? Elle a été stérile. Toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de louer, quand il y a la louange, et que c'est ça rentre dans le cœur, ça vient du cœur. Tu peux faire des phases même, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Oui, David, mais pourquoi elle a méprisé David? C'est tellement que de la manière dont il dansait pour un roi, elle a dû se dire, pardon, si tu ne peux pas danser, il faut me laisser. Hein? Je sais où mon Dieu m'a tiré. Donc si je veux me traîner pour louer, je me traînerai. Je ne veux pas rien quelqu'un. C'est à cause de la honte des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On est là comme ça. C'est quoi? C'est quelle louange? Le Dieu qui t'a sauvé? Le Dieu par qui tu vis, tu as le souffle de vie, ça dit qu'il loue comme ça. Faut dire à ton voisin, touche ton voisin, dis ça a changé. Vous avez prêté dans le monde pour Satan, vous avez glissé pour le diable, pour glisser pour Jésus. Vous ne pouvez pas faire. Vous êtes tellement bien en France ici, comme ça. Alléluia. On dit la louange. La louange, c'est aux hommes justes. Quels sont ceux qui sont en moi, mais c'est que je finis par là. Quels sont ceux qui louent Dieu? C'est les hommes justes. C'est pas les dépravés. Louer Dieu ne veut pas dire que tu es dépravé. Louer Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas honte, tu ne te laisses pas. David dit, si je peux devenir encore vil devant Dieu, je le sais. On est obligé de te forcer pour louer Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'aider à le louer. Louer en faisant des pas de danse, par les instruments de musique. Louer Dieu en acclamant les mains de tout notre cœur. Louer Dieu par les chants, ouvrant la bouche pour chanter. Alléluia. Louer Dieu en tout temps. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Qui es-tu pour ne pas louer Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu pour ne pas louer ce Dieu qui te donne le souffle de vie? Oh, my shout again. Ce Dieu que les Abraham, les Isaac, les rois, les grands rois ont loué. Et ils sont devenus puissants. Alléluia. De qui as-tu honte? De quel homme qui t'a créé? Qui est capable de ton souffle de vie? De qui as-tu honte? Alléluia. Gardez-vous de juger ceux qui dansent, ceux qui louent Dieu. Alléluia. Cessez d'avoir honte. Ça ne vient pas de Dieu. Et le peuple de Dieu doit louer Dieu. Le peuple de Dieu doit adorer Dieu. Alléluia. Lis le psaume 33, verset 1. On finit par là. Acclamez l'Éternel. Oui. Car il convient aux hommes droits de le louer. Vous comprenez? C'est aux hommes droits qu'il convient de louer Dieu. Donc quand tu ne le loues pas, tu te mets dans quelle position? Hein? Alors, quand tu ne loues pas, tu te mets dans le rang des injustes. Quand tu es droit, tu loues Dieu. Tu chantes, tu le célèbres. Alléluia. David était roi, il célébrait Dieu. Alléluia. Oui, la suite. Célébrez l'Éternel avec la lyre. Oui. Et louez-le sur le luth à 10 cordes. Avec les instruments. Chantez en son honneur. Chantez aussi. Un cantique nouveau. De nouveaux cantiques, groupe musical, de nouveaux cantiques maintenant. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Yes, acclamez aussi. Alléluia. Car la parole de l'Éternel est droite. Oui. Toute son œuvre est sûre. Yes. Dieu aime la justice et la droiture. Amen. Vous comprenez? Il nous a donné tout ce qu'il faut faire, chanter, louer avec les instruments de musique. Si ça te prend, tu peux payer des cymbales pour venir déposer pour qu'on puisse louer le Seigneur avec. Ça te prend, tu peux faire des flûtes. Toutes sortes d'instruments de musique, vous devez envoyer ici pour que nous puissions louer le Seigneur. Tu connais un musicien, tu dois le convertir pour qu'il vienne jouer ce qu'il faut ici dans la maison de Dieu. Tu as un rapport à envoyer dans la maison de Dieu. Toi-même, tu dois louer le Seigneur. Mais tu peux aussi prendre ton argent, acheter des instruments de musique pour dire Église de Dieu, voici des instruments pour qu'on puisse les jouer. Est-ce que quelqu'un s'assoit dans le secret pour dire Père, envoie des musiciens? Alléluia. La musique, la louange a une place importante dans le culte. Dans le culte. Parce que ça fait descendre la présence de Dieu. Alléluia. Lève-toi avec moi. Et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de changer ta manière de le louer, de l'adorer. Un temps nouveau. Mais il y a la manière d'aborder ce temps-là. Il est nouveau parce que tu vas changer de mentalité. Ce temps est nouveau parce que tu vas changer la manière de t'asseoir
dans l'église. Ce temps est nouveau parce que tu as changé ta manière de l'adorer. Ce temps est nouveau parce que tu as changé la manière de le voir. De la manière dont même tu rentres ici au culte le dimanche, les mardis, les jeudis. Tu vas changer cela. Avant même de venir, tu vas commencer à le louer. Avant même de venir, tu vas commencer à l'adorer. Oh Seigneur, merci. Commence à parler à Dieu pendant que le groupe musical et pas les chants. Parle à Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à dresser la liste de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu vas commencer à le louer. Commence à dresser dans ton esprit tout ce que Dieu a fait pour toi. Pendant ton voyage, il t'a gardé pour arriver même ici, en France. Il est celui-là qui a veillé sur toi, qui continue de veiller sur toi. Il ne t'a pas laissé dehors dans le froid de l'hiver. Quand tu avais des dettes, c'est lui qui est venu éponger. Quand tes enfants étaient dans la souffrance, c'est lui encore qui a appelé. Quand tu avais des situations, c'est lui qui était là. Tu as péché, tu as tombé, le même est venu te reléguer encore. Ce matin, énumère la liste et commence à le bénir. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à le bénir. Commence à le louer. Commence à le louer. Dis à ton âme de louer Dieu. Jésus. Commence à le louer. Commence à le louer. Ne lui demande plus rien. Dis-lui. Loue-le.
pur, un Dieu parfait, un Dieu vivant. Seigneur, tu es un Dieu digne de louange. Nous voulons te lever, Père. Nous voulons te chanter, te célébrer. Que la gloire te soit rendue. Comment ne pas te lever, Père? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te chanter et t'acclamer? Comment ne pas te regrouper? Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, pendant l'été, tu nous as gardés. Tu vas nous garder encore pendant l'hiver. Que l'honneur soit à toi. Merci parce que, Père, il y a des inondations. Mais tu nous préserves des inondations. Tu préserves nos familles dans le pays africain. Père, merci. Comment ne pas te célébrer? Seigneur, parfois même nous n'avons pas de papier. Mais tu nous couvres. Tu ne permets même pas que, Seigneur, l'ennemi puisse avoir raison sur nous. Comment ne pas te lever? Merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu, d'avoir compassion de nous. Merci pour la vie. Merci pour le mariage. Merci, Seigneur, pour les foyers, pour les filles, le travail, l'enfantement que tu as déjà donné. Nous te remercions pour la veillée, pour ce que tu as fait, pour les guérisons, pour les conversions. Seigneur, merci pour les conversions. Tu laves les vies, tu transformes les vies. Comment ne pas te bénir pour le changement, pour la transformation dans la vie de ton peuple, chaque jour, progressivement, peu à peu. Comment ne pas te bénir? Alléluia. Ouh, je vais
Il dit, je cherche des vrais adorateurs. Et ces adorateurs sont là. Oh, Mao Shakapao. Il te visite. Il te visite. Il te loue de manière spéciale. Pour que tu sois un vrai adorateur. Onction d'adoration. Oh, Mao Shakapao. Skates. Je vais rendre plusieurs personnes, de vrais adorateurs, parce qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon âme, mon esprit. Oh, Mao Shakapaos Kids. Seigneur, depuis le groupe musical, commandons, mettez-vous partout, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Seigneur, depuis le groupe musical jusqu'au fond de cette salle, tu me dis que tu veux courir tes frères adorateurs. Remplis-la à l'instant et saisis-la même là sur ton trône de gloire. Ce matin, saisis tes rouets, tes adorateurs que tu as choisis. Dieu de gloire, te dis depuis le temps jusqu'au fond de cette salle. Bien ne sont pas distraits, disposition parce que une onction d'adoration est disposée. Mouse Gates. Saisis-la ce matin. Où est ton église, Père? Où est là ce matin? Quand il vient pour qu'il soit des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent réellement. Mouse Gates. Tu es un Dieu qui qualifie. Tu es un Dieu. Père des élus. 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 Visitez maintenant cet esprit. Oh, Mao Shakapao. Renouvelle-la. Cette onction d'adoration. Dans la louange à la bouche de plusieurs. Dans la louange à la bouche de plusieurs. Onction de Dieu, remplis-la ce matin de ta puissance de louange, de ta puissance de gloire. Oh, Mao Shakapa. Il est un Dieu véritable. Tu as mis dans la louange. Tu as donné une puissance de l'adoration. De l'adoration. De l'adoration. De l'adoration. Et l'Esprit de Dieu te saisit ce matin. Parce que tu es une femme d'adoration. Tu dois adorer, tu dois louer Dieu. Mais louer, mais louer, mais louer, mais louer. Ouf. Ouf. Le Saint-Esprit me montre une personne. Pendant que tu seras en train de prêcher, pendant que tu seras en train de parler de la part de Dieu, l'Éternel Dieu te donnera des cantiques. Des cantiques quand tu ouvriras la bouche au travers de ces paroles. Il va mettre des chants d'adoration. Ce ne sera pas toi qui chanteras, mais il te mettra des chants d'adoration. Lorsque tu ouvriras la bouche, la puissance de Dieu, les paralytiques marcheront.
grâce qu'il t'a accordée. Dis mon âme, dis mon âme, mon âme, mon âme, loue le Seigneur. Mon âme, loue le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, loue le Seigneur. Mon esprit, adore le Seigneur. Mon corps vibre à la louange et à l'adoration. Mon corps soit fortifié dans la louange et l'adoration. Mon corps soit guéri dans la louange et l'adoration. Mon esprit soit régénéré dans la louange et dans l'adoration. Mon âme soit restaurée dans la louange et dans l'adoration. Mon corps, tu es libéré, tu es libéré. Ni Satan, ni ses agents, ni les démons ne peuvent plus m'empêcher de louer Dieu. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré par la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame-le. Vous avez de joie. Acclame-le, vous avez dans l'église, des cris de victoire, des cris de joie, des cris de joie, pour ta victoire. Alléluia. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi, ma victoire m'appartient. désormais, Avec Jésus, je à jamais. je proclame Jésus. Il est le roi, Dans ma vie de chaque jour, il est le roi, ma victoire nous appartient. désormais, Avec Jésus, je l'aimerai. à jamais. Acclame le Seigneur, alléluia. Tous ces cris de victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce message. Merci parce que tu vas aider chacun à véritablement te louer. Seigneur, au nom puissant de Jésus, et à t'adorer. Afin que tel tu as délivré David des liens de la mort, simplement dans la louange, simplement dans l'adoration, il puisse arriver à cette dimension de foi. Afin que Père, sans Seigneur Dieu de difficulté, ils rentrent pleinement dans leur grâce, dans les bénédictions que tu as prévues pour eux. Père, donne-leur cette compréhension, cette intelligence spirituelle de pouvoir t'adorer. Cette capacité qui vient de toi de pouvoir te louer, te célébrer, danser à la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour ce message. Que la gloire te revienne, parce que tu établis cela dorénavant à la mûreté. Au nom de Jésus, aussi loin, aussi nombreux qu'on sera. Père, cela soit établi pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Si c'est nous allons faire nos offrandes, alléluia. Groupe musical, nous allons donner les chants de louange. Je vais te voir célébrer Dieu en faisant ton offrande. Il faut te chanter un chant, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, il me faut. Il faut te chanter,
les jours de ta jeunesse, mal selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra?